Bonjour à tous jeunes adeptes du cinéma et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un top 7 du coup des films que j'attends le plus en cette année 2025. On commence maintenant. En 7ème position nous avons Wallace et Gromit, la palme de la vengeance du coup, réalisé par Nick Park et Marlon Crossingham, qui sortira demain du coup le 3 janvier 2025. Donc vous saurez ce que je ferai demain soir, je me mettrai Wallace et Gromit. Donc Nick Park est connu pour avoir réalisé justement les anciens Wallace et Gromit, dont Le Mystère du Lapin-Garou, ainsi que Chicken Run. Il est très spécialisé dans ces films pâte à modeler comme j'aime les appeler. Et alors pour ce qui est de Marlon Crossingham, il n'a réalisé qu'un seul film, à part du coup ce Wallace et Gromit, palme de la vengeance. Il a réalisé Les Extraordinaires Aventures de Morph, donc un film que je n'ai pas vu. Du coup, Wallace et Gromit va être vraiment mon seul point d'appui pour juger un peu de sa réalisation. Donc, de toute façon, il est accompagné par Nick Park, donc j'ai pas vraiment d'inquiétude parce que lui, il connaît très bien, du coup, la réalisation de Wallace et Gromit. En 6ème position, nous avons God Save the Tush, qui est le 5e volet de la série des Tuches. C'est une série de films qui dure quand même, ils ont pas mal de films. Donc celui-ci sortira le 5 février 2025, donc le mois prochain, et sera réalisé par Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, on le connaît du coup, déjà principalement pour ses rôles que forcément dans la réalisation. Il a réalisé du coup des films tels que Lola et ses frères ou alors Quand je serai petit. Mais comme je disais, on le connaît beaucoup pour ses performances d'acteur, que ce soit en incarnant Jeff Tuch ou alors même Antivirus du coup dans Astérix Mission Cléopâtre. En 5ème position, nous retrouvons le reboot de Superman qui sera réalisé par James Gunn. On connaît du coup surtout pour les Gardiens de la Galaxie au niveau de Marvel, et au niveau de DC on le connaît beaucoup pour Suicide Squad. On se souvient tous de Man of Steel, donc ça a l'air déjà très différent de Man of Steel. Il sortira le 9 juillet 2025. En 4ème position, nous retrouvons le live action de Dragon. Dragon, c'est une série de films d'animation que j'ai adoré. Donc voilà, maintenant ils font l'adaptation en live action. Il sortira du coup le 11 juin 2025 et sera réalisé par Dean DeBlois. Sachant que Dean DeBlois, il a réalisé les 3 films d'animation Dragon ainsi que le film d'animation Lilo et Stitch. Sachant qu'il connaît la saga par cœur étant donné qu'il a quand même réalisé les 3 films. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. On verra bien ce que ça va donner et je vous donnerai mes avis de façon quoi qu'il arrive. En 3ème position, nous retrouvons Captain America Brave New World. C'est le premier film titré Captain America. On va voir Falcon qui remplace Steve Rogers. Donc c'est un gros changement. Ça fait un moment que j'ai pas maté Marvel au moment où je fais ces vidéos. Je vais recommencer à remater du Marvel et justement me mettre à jour dessus. Donc ce film sortira le mois prochain, le 12 février 2025 et sera réalisé par Julius Onah. Alors faut savoir que ce réalisateur il a très peu de films à son actif, il a réalisé des films tels que The Cloverfield Paradox ou le film Luce, des films que je n'ai jamais vus, je ne connais pas ce réalisateur donc je verrai bien ce que ça donnera. En tome 2, on se retrouve encore avec un live action, le live action de Lilo et Stitch. Lilo et Stitch c'est un des films d'animation que j'adorais quand j'étais gosse, très vieux. Et c'est vrai qu'on est dans une période depuis quelques temps, depuis quoi, je saurais plus dire combien d'années, mais je pense au moins 3 ans minimum, où on se tape des adaptations en live action, que ce soit de jeux vidéo, de Walt Disney, de Pixar, de plein de films d'animation. Il y a clairement au niveau du cinéma, pour certains trucs, des gros manques de créativité. Ce qui est dommage, hein. Parce que en soi, les films d'animation se suffisent à eux-mêmes. À la limite, les jeux vidéo, si vous jouez pas au jeu et qu'on vous fait découvrir ça en film, c'est un petit plus. Mais on va pas se cacher, certaines adaptations de jeux vidéo sont pas ouf. Hein. Là, il y a le Minecraft. Je suis désolé, mais ça a pas l'air dingue. Donc voilà. Pour Lilo et Stitch, du coup, j'espère qu'il sera bien. Je verrai bien en soi. Il sortira du coup le 21 mai 2025 et il sera réalisé par Dean Fleischerkamp. Connais pas. Je connais pas ce réalisateur. Franchement, je remarque que là, les films que je vous pose là, il y a vraiment très peu de réalisateurs que je connais. En fait, en vrai, il n'y a que Nick Park et James Gunn. On n'a que 2. Les autres, j'ai très peu vu leur travail. Donc, je me ferai un avis dessus en regardant le film. J'espère qu'ils ne louperont pas cette adaptation parce que Lilo et Stitch, c'est quand même très sacré, je trouve. Dean Fleischerkamp, du coup, quand même, pour parler un peu de lui, il a réalisé qu'un seul film. Et c'était Marcel le coquillage avec ses chaussures. Donc, vraiment, pour moi, c'est inconnu. Je connais pas du tout. Première position de ce top. Et là, c'est une dinguerie, les gars. Karate Kid, The Legends. Franchement, les gars, qui n'a pas regardé Karate Kid première génération avec Daniel San? Vraiment, c'était une dinguerie. Même The Karate Kid avec... j'ai oublié le nom de l'acteur et tout, mais
Karate Kid, ça a toujours été un banger et c'est incroyable de ressortir un film. J'ai tellement hâte de le voir. Mais vraiment, c'est vraiment celui que j'attends le plus cette année. Trop bien. Il sortira du coup le 28 mai 2025, un jour après mon anniversaire. C'est un signe. Et du coup sera réalisé par Jonathan N.O.S.L. Je sais pas si je le prononce bien. Il a réalisé surtout des séries sur Netflix comme The End of the Fucking World ou alors I'm Not Okay Whitest. Je sais pas si je le prononce bien, j'ai un accent éclaté, mais c'est pas grave, voilà. Karate Kid, vraiment c'est un banger, ça a toujours été un banger, j'espère vraiment qu'il sera réussi. J'ai trop hâte. Et j'ai même pas encore vu le trailer pour vous dire, j'ai juste vu l'affiche. Et vous savez quoi, je vous ferai une petite réaction au trailer. Ok, on se fait ça? Je vous ferai une petite réaction au trailer qui sortira d'ici demain ou après-demain, on verra. Bon, les gars, voilà, vous connaissez mon top 7 du coup des films que j'attends cette année. Vous, quel film attendez-vous cette année? Alors, il y a beaucoup de films qui sortent, des films que j'ai pas cités et tout, je me suis limité à 7, alors qu'il y en a bien d'autres que j'aurais pu citer. On va s'arrêter là. Les gars, n'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire ce que vous attendez en cette année 2025 en termes de films. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos cinématographiques. Tchuss, prenez soin de vous.